ثوري 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 نفدي الدين بالدم بالدم نفدي الدين بالدم بالدم قاتل يا مجاهد وكبر باسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله قاتل يا مجاهد وكبر باسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا ثائرين رجالنا ثائرين رجالنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Tout d'abord, je vous souhaite un Ramadan Mubarak en retard, parce que j'ai pas eu l'occasion de faire un audio public depuis le début du Ramadan. Alors pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, il y a beaucoup de sujets d'actualité, la Syrie, mon voyage en Tunisie, les événements, les actes islamophobes en France, etc., etc. Je ne vais pas aborder les choses point par point, mais plutôt développer une idée globale et chacun pourra y retrouver des réponses à ces questions plus précises, Inch'Allah. Alors j'ai intitulé cet audio « Je veux vous faire mal ». Ça peut interpeller, mais parce que même si je parle calmement, gentiment, doucement, j'ai une énorme révolte en moi que j'essaye, Inch'Allah, de canaliser et de rendre productive afin de ne pas produire des audios hystériques, insultants, vulgaires, agressifs, parce que bon, ça peut défouler, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de partager, de transmettre avec vous des opinions, des déductions, des pensées que je peux avoir et peut-être, Inch'Allah, vous apporter quelque chose à vous ou à votre entourage ou à votre façon de réagir avec le monde qui vous entoure. Alors pourquoi je veux vous faire mal? Quand je dis vous, c'est pas très précis. Il s'agit peut-être pas de vous personnellement. Ce vous désigne en fait une catégorie bien précise d'individus. Alors, face aux événements qui nous occupent, moi, je l'ai toujours dit, je pense, si vous recherchez dans les archives, je l'ai toujours dit, je n'ai pas d'animosité excessive ou, comment je vais dire, ou aveugle envers les Juifs, les Américains, Caroline Fourest, les Femen, Mohamed Sifawi, enfin tout ce que vous voulez. Curieusement, ces gens-là, pour moi, ne m'inspirent que du mépris, de l'indifférence. Je réalise qu'ils jouent leur pièce de théâtre, ils jouent leur rôle, ils sont ce qu'ils sont, qui est hypocrite, qui est lâche, qui est corrompu, qui est manipulé, qui est assoiffé de passion. Bref, ça m'intéresse en fait pas beaucoup, honnêtement. Je sais qu'on aime beaucoup en parler, mais c'est pas le centre de nos préoccupations. Quand on étudie l'histoire des musulmans et les préceptes de l'islam, on se rend compte d'une chose très très claire, que tout le problème, si nous n'avons pas le respect, si nous n'avons pas la dominance, si nous n'avons pas la victoire, tout le problème vient de nous-mêmes. Il vient exclusivement de nous-mêmes parce que Allah il donne la victoire et la suprématie et la dominance au véridique. Donc, si nous sommes humiliés, si on doit je ne sais pas si vous réalisez que quand on prend le cas des Femen, on a donc des femmes qui osent se mettre seins nus dans un pays musulman, à un moment où il y a un rassemblement d'islamistes, entre guillemets, à Kérouan, on a une Tunisienne, Amina, qui ose commencer à venir faire tout ça. Ça signifie, moi le message je le prends tout à fait différemment, comment beaucoup de gens le prennent. Ça signifie en fait que nous avons besoin, nous les musulmans, nous avons besoin
d'une grande remise en question et nous avons besoin d'une grande correction. Parce que tout simplement, le mal progresse quand le bien régresse. Le mal progresse quand le bien régresse. Et si nous en sommes là aujourd'hui, je l'ai souvent dit, mais je pense qu'il faut encore le répéter pour que vraiment ça rentre dans les esprits, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est à cause de nous. Et nous, c'est qui? On est tous un peu coupables, parce que bien sûr, on montre du doigt. Qui est light, qui est ceci, qui est vendu, qui est un bisounours, qui est un néo-salafi, machin, etc. Oui, tout le monde se montre du doigt, c'est à cause de toi, innovateur, c'est à cause de toi qui aime le savant du palais, c'est à cause de toi qui adore les tombes, non, c'est à cause de toi qui soutient Tariq Ramadan, non, c'est à cause... Bon, on se jette tous la pierre, la patate chaude, tout le monde est coupable et personne ne fait un examen de conscience. Quand on fait un examen de conscience, honnête, profond, réaliste, on se rend compte que le problème vient du fait que nous avons théorisé cette religion et nous avons délaissé la mise en pratique. Et la mise en pratique, quand je dis ça, beaucoup de gens vont se dire, il veut parler du combat. Non, pas exclusivement en tout cas. La mise en pratique, ça veut dire que nous devions, et nous devons actuellement, et nous devrions à l'avenir, absolument combattre, dénoncer ce que j'appelle depuis toujours l'islam des coutumes, l'islam couscous, l'islam des habitudes. Parce que ce qui nous tue, c'est ça. Je veux dire quoi par ça? Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Quand je vois cet homme, écoutez bien s'il vous plaît, quand je vois cet homme de 50 ans qui marche dans la rue fièrement, dans sa djellaba, dans sa gandora blanche, avec son petit chapeau blanc, et qui se dirige vers la mosquée, le buste bien bombé, j'ai envie de lui dire, comment oses-tu, frère en islam, comment oses-tu te présenter dans la maison d'Allah, venir prier avec les anges, les djinns, etc., devant Allah, comment oses-tu te présenter devant lui, quand on sait que tu as une ou des maisons à crédit. Tu envoies ta fille nue à l'école de 6 à 24 ans sous prétexte qu'elle doit faire des études parce qu'il ne faudrait pas qu'elle soit analphabète comme ta femme et qu'elle sache nettoyer des casseroles et faire un bon tagine. Quelle honte, quelle horreur. C'est horrible d'éduquer des enfants. C'est horrible de nettoyer une maison. C'est horrible de repasser le linge. C'est horrible de veiller à la santé de tout le monde. Horreur, malheur. Il faut que ma fille soit dans des bureaux avec un patron et qu'elle rentre à 7 heures du soir, les pieds gonflés, et qu'elle se jette sur un canapé devant Secret Story. Mashallah. Comment oses-tu te présenter devant Allah, toi, qui chasse à coups de pied, à coups de pierre et à coups de crachat, des frères qui osent faire des rappels sur le tawhid, sur le désaveu, sur al-wala wal-bara, sur qu'est-ce que le tarot, etc. Et avec tout ce dossier-là, tu oses venir dans une mosquée, le buste bien gonflé, en faisant quelques renvois, en marchant parce que tu as trop mangé avant de venir à ta séance de tarawih. Et le vrai ennemi, mes frères et sœurs, il est là. Je sais que ça choque, je sais que des gens vont m'envoyer des mails d'insultes, je sais qu'on va encore me cracher dessus, mais c'est pas grave. Je continuerai à taper sur le même clou. Ne comptez plus sur moi pour vous parler sans arrêt de tous ceux que je vous ai cités plus tôt. Et Bernard-Henri Lévy, ceci, et Finkielkraut, cela, et t'as vu le Caroline Fourest, t'as vu ce que Charlie Hebdo a écrit. On s'en fout, je m'en fous. Ce qui me préoccupe, c'est toi qui viens à la mosquée, l'âme remplie
de péché, de désobéissance, et quand quelqu'un veut te faire un rappel, quand quelqu'un veut te donner un bon conseil, tu te gonfles d'orgueil et tu dis « Tu es qui toi? Tu parles arabe? Tu as étudié qui? Tu es un cheikh? Comment ça a changé ta vie toi avant de me juger moi? Moi, il n'y a que Allah qui me juge. » Voilà le genre d'individu auquel on doit faire face, hommes et femmes confondus, voile ou pas voile, barbe ou pas barbe, gandora ou pas gandora. Et le problème, mes frères et sœurs, la cible absolue, elle est là. Il faut absolument que dans vos familles, dans vos couples, dans votre entourage, il faut mettre ces gens au pas. Il faut oser leur dire qu'est-ce qu'implique notre contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça implique beaucoup plus que des engagements techniques et froids. Je jeûne pendant le ramadan, je fais mes 5 prières, et avant de mourir, j'irai me repentir de mes péchés au Hajj en Arabie Saoudite quand j'aurai réuni 5 000 € pour moi et 5 000 € pour ma femme. L'islam, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. L'islam, c'est un système politique, juridique, économique, social, etc. Ce n'est pas que 2-3 actes qu'on reproduit parce que papa les faisait, et moi j'aurais fait la même chose sans comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait prévenu, à la fin des temps, les mosquées seront un concours d'ornements et de luxe, de calligraphie et de gros tapis moelleux. Et ces mosquées seront remplies, mais les cœurs y seront vides. En effet, comment peut-on qualifier autrement des gens qui viennent, ils ne portent pas la barbe, ils font riba, ils sont des espèces de dayoutis par rapport à leurs femmes et leurs filles. Ils n'ont aucune jalousie, aucun esprit de préservation. Ils confient sans crainte et sans honte leur progéniture 8 heures par jour, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, à des gens qui combattent Allah. Et il ose venir prendre sa place dans les rangs à Tarawih. Et vous croyez que ça ne pose pas un problème, tout ça? Et vous croyez que si nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes, ce n'est pas lié à ça? Bien sûr que c'est lié à ça. Même les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, et parmi eux, de très nombreuses personnes à qui on a promis le paradis, se sont vus infliger une défaite cuisante le jour où ils ont combattu par orgueil pour venger Hamza et non plus pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Imaginez-vous, nous, péché, mensonge, pas de jalousie, pas de honte, islam des coutumes, et on voudrait être respecté, et on voudrait faire notre place, parce que ça c'est le comble. C'est le comble du comble, mes frères et sœurs. Il faut que vous le réalisiez absolument, et il faut passer ce message autour de vous. Est-ce que vous réalisez que le but de ces gens, c'est de désobéir à Allah, d'être bourrés de péché, d'avoir la République française qui les autorise à construire des mosquées à 5, 6, 7 millions d'euros, d'y pouvoir y prêcher librement, d'ouvrir des écoles communautaires dans lesquelles les mécréants laisseraient les musulmans enseigner l'islam comme ils veulent, d'ouvrir des associations pour apprendre le Coran, la jurisprudence, etc. aux enfants, sans qu'il y ait d'inspection, sans qu'il y ait de barrage. Mais on a cru au Père Noël, entre guillemets. On croit quoi? Qu'on va pouvoir vivre dans le confort et la sécurité des mécréants, tout en voulant ériger un islam visible. Je veux un minaret, il faut absolument un minaret. On s'en fout du minaret. On va raconter quoi dans ta mosquée? On va parler de quoi? Moi, je préfère qu'on parle de choses sérieuses et constructives sans minaret, qu'on ait un discours faxé par l'Élysée avec 10 minarets autour de la mosquée. Le problème, c'est que nous sommes devenus une communauté des apparences. La Gandora, la Basalik, ça va, Becher, machin. Là, on est fort pour ça. On est très fort. Quelle tristesse me remplit le cœur quand après la prière, à Jumu'ah ou n'importe quand, à peine les salutations terminées, tout le monde saute sur ses pieds et se précipite sur ses chaussures en discutant du 3e étage qu'on est occupé à construire dans sa maison au Maroc, dans lequel aucun de vos enfants ne mettra jamais les pieds parce qu'ils n'aiment pas aller au Maroc. Parce que le Maroc est rempli de corruption, d'injustice, de saleté, de manque d'hygiène et pas de travail. Ça ne sert à rien de faire vos maisons à 1, 2, 3, 4 étages.
dans lequel vous envoyez toutes les allocations qui serviraient à éduquer vos enfants, à fortifier la Oumma, vous les envoyez à construire des maisons qui serviront à rien. Le problème, il est là, mes frères et sœurs, nous sommes une communauté de fonctionnaires, une communauté de gens qui ont pris l'islam comme une habitude et une coutume. C'est ce que j'ai remarqué aussi dans mon voyage en Tunisie. Des gens très gentils, des gens très hospitaliers, des gens bien souvent qui ne sont pas hostiles à l'islam, contrairement à ce qu'on peut penser. Les laïcs ne représentent que 5 à 10% de la population. Mais des gens enfermés, emprisonnés dans leur vision de l'islam, des habitudes, parce qu'ils ne lisent pas, parce qu'ils ne se remettent pas en question, parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils n'ont peut-être pas tout compris, et parce que dès qu'on parle de règles contraignantes, on répond « Nous ne sommes pas des wahhabites ici, nous sommes des musulmans tunisiens ». C'est devenu le grand paravent pour cacher ses péchés de nos jours. Je ne suis pas wahhabite. Ici, nous avons un islam de tolérance et d'ouverture. De nos jours, dire « Tu ne peux pas faire ceci, Allah n'aime pas cela », c'est être wahhabite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ce mensonge ? Cette hypocrisie ? La vérité crue, mes frères et sœurs, la vérité crue, c'est que si nous en sommes là, c'est comme je l'ai souvent dit, l'islam idéologique, l'islam intellectuel, l'islam du cœur soumis à son créateur est devenu extrêmement rare. Voilà pourquoi la plupart des mariages sont un fiasco. Voilà pourquoi il y a très peu de baraka dans les familles. Voilà pourquoi beaucoup de gens tournent mal. Voilà pourquoi de nombreux musulmans d'origine finissent dans les prisons. Parce que l'islam du cœur soumis à son créateur est devenu une denrée rare. Et quand quelqu'un ose revenir vers Allah, vouloir lui obéir, vouloir respecter les préceptes de l'islam, vouloir s'engager pour sa religion, vouloir donner de l'importance à sa religion, vous avez une levée de bouclier de qui ? De Manuel Valls, de Mohamed Sifawi, de Bernard-Henri Lévy ? Non. Vous avez une levée de bouclier de maman, de papa, de ma grande sœur, de mon frère, de mon voisin, de mon oncle, qui me dit « Mais sois raisonnable, arrête, tu vas nous faire remarquer. Nous, on n'a pas envie de faire de vagues, on n'a pas envie d'avoir d'ennuis. Fais comme tout le monde, étudie, passe ton bac. Marie-toi 24-25 ans. Allah, il veut pas que tu te fasses du mal. Allah, il veut pas que tu souffres. Allah, il veut pas que tu t'empêches de faire des choses. Vis ta vie. On ne vit qu'une fois. Ne fais pas comme moi, qui a beaucoup souffert. Moi, si je suis venu en Europe pour travailler dur, c'est pour vous offrir une autre vie que moi. Plus de liberté, pour une vie plus moderne. Devenez des musulmans comme ceux du Qatar, de Dubaï et d'Abu Dhabi. Conduisez des belles voitures, allez prier en des belles mosquées luxueuses, ne désavouez surtout pas le tarot, etc., etc. Et les pauvres enfants, terrorisés, encerclés, humiliés, rabaissés, menacés, bien souvent terminent déprimés, frustrés, choqués, isolés et ne trouvent plus d'échappatoire. Je n'aimerais pas être à la place des gens qui ont joué les musulmans, qui ont fait les beaux dans les mosquées à Tarawi, quand ils vont devoir rendre des comptes sur tout ça. Parce que croyez-moi, je vous assure que je sais qu'on a tendance à vouloir se focaliser sur les ennemis lointains et pas les proches. C'est plus commode de dire les méchants américains qui mangent du porc, qui viennent chez nous, et sont des adorateurs des films porno, et c'est des drogués, ils fument du shit, et ils violent nos femmes ou que sais-je. Oui, ça on aime bien dire, alors on se sent bien parce qu'on désigne un ennemi lointain. Mais regardez votre voisin, regardez comment il vit, analysez sa vie. Est-ce qu'il a une vie de musulman ? Est-ce qu'il est pudique ? Est-ce qu'il évite le crédit ? Est-ce qu'il porte la barbe ? Est-ce qu'il éduque ses enfants dans l'islam ? Est-ce qu'il dépense son argent, fi sabilillah ?
Est-ce qu'il donne du temps pour sa religion, pour l'apprendre ou pour la diffuser? Regardez vos voisins, regardez vos familles, l'ennemi est là. Il n'est pas à Chicago, à Tel Aviv ou à Bangkok. Il est dans votre rue et parfois dans votre salon. Alors je sais qu'on va me dire, tu veux diviser les familles, t'es méchant, qui es-tu, sale converti, et nous on n'a pas besoin de tes leçons, blablabla. Je connais tout ça par cœur. Je connais tout ça depuis très longtemps, ces commentaires. Mais moi je ne suis pas là pour me faire des amis, je ne suis pas là pour jouer le joli cœur, je ne suis pas là pour gagner des élections. Moi ce qui m'importe, c'est le plus que je peux défendre la vérité. Alors on va dire c'est ta vérité. J'ai dit non. Parce que tout ce que je dis ici, vous le savez comme moi si vous me regardez dans les yeux, vous savez bien que c'est la vérité. Parce que vous, comme moi, vous fréquentez les mosquées, vous entendez ce qui se dit, vous voyez comment les gens se comportent. Je n'ai pas dit qu'ils sont méchants, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je vous ai répété, comme en Tunisie, il y a beaucoup de gens qui sont très gentils, très hospitaliers. Ça n'a rien à voir avec la gentillesse. C'est un problème de désobéissance effrontée à Allah et d'abdication devant la matrice franc-maçonne qui nous domine, qui a pénétré nos veines, nos cœurs et nos esprits et qui ont fait de nous des musulmans des apparences. Et malheureusement, les musulmans continuent à dire et à penser « Mashallah, on a reçu le permis de bâtir pour une nouvelle mosquée à Nanterre. Mashallah, nos mosquées sont pleines. Mashallah, un jeune de 6 ans connaît le Coran par cœur. Mashallah, ma petite sœur, elle porte déjà le hijab à 11 ans. » Mais tout ce que vous dites là, je suis au regret de vous dire qu'on s'en fout complètement. On s'en fout complètement parce que tant que le système de vie est lié entièrement à la matrice, tout ceci est inutile. Parlons de la situation des familles, par exemple. Moi, je vois partout, même quand je voyage, c'est la même chose, je vois partout des familles musulmanes qui vivent avec les mêmes rêves, et les mêmes objectifs et les mêmes méthodes que les mécréants. On a 1 ou 2 enfants qu'on va pousser à faire des longues études. Dans le meilleur des cas, s'ils ne sont pas emportés par le fleuve de la laïcité laïque, paganique, ils vont aller un peu à la mosquée, ils vont prier. Mais en dehors de ça, il faut qu'ils s'habillent, il faut qu'ils aient l'air, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils fonctionnent comme les mécréants. Parce que c'est ça la modernité, c'est ça la victoire, c'est ça être évolué, c'est ça vivre avec son temps, c'est ça notre vrai objectif. Mais comme nous sommes des lâches, et comme nous sommes des hypocrites, on a quand même envie de sauver les apparences. À la fin du Ramadan, on va tous s'habiller avec des nouveaux vêtements en blanc, et on va souhaiter Eid Mubarak à tout le monde en s'embrassant, avec un petit thé à la menthe et des biscuits. Vous voyez? Comme ça, quand même, on sent que notre culture n'est pas tout à fait morte. On garde quand même quelque chose de vivant. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand on dit, on devrait avoir honte, quand on dit nous sommes 1,5 milliard, et regardez comment on est traité. Et regardez notre bilan. Pas un seul État islamique. Chaque fois que des frères se soulèvent en Somalie, au Mali ou ailleurs pour essayer de le faire, ils sont peu nombreux, ils ne sont pas armés, ils n'ont pas de financement. Et ils sont victimes du mépris de la plupart des musulmans qui les traitent de barbares moyenâgeux à éliminer, comme Mr. Tariq Ramadan qui a écrit sur son blog en octobre 2012, il est grand temps de mettre hors d'état de nuire tous ces salafistes djihadistes. Il a dit, pourquoi il dit ça, Tariq Ramadan? Parce qu'il dit tout haut ce que la plupart des musulmans pensent tout bas. Aujourd'hui, la plupart des musulmans, ils ne trouvent pas ça beau, une barbe. Ils trouvent que ça fait agressif, que ça fait méchant, parce que les films d'Hollywood ont dit, les barbus, c'est des méchants. Le journal de TF1 a dit, les barbus, c'est des méchants. Donc, je pense que les barbus, c'est des méchants. Quand les musulmans voient une femme en sitar, en djilbab, en niqab, ils ont honte. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle va nous faire remarquer. Oh là là, on est vraiment envahi par cette doctrine salafiste, wahhabite. Oh là là, ça va nous apporter que des ennuis. Ils ont honte. Quand les frères se rebellent et veulent instaurer un État islamique, oh quelle honte, ils coupent des mains. Regarde, ils ont fermé les bars et les discothèques. Il n'y a plus de démocratie, c'est la fin de la liberté. Vite, 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 François, va mettre de l'ordre au Mali.
Hollande, on t'aime, Hollande président. Et les premiers à chanter tout ça, vous savez c'est qui? C'est votre voisin algérien, c'est votre cousin marocain. Je sais que c'est pas gai à entendre, mais c'est la réalité crue si vous êtes honnête avec vous-même. Et donc, pourquoi je dis ça? Pour le plaisir de vous voir vous disputer? Non, pas du tout. C'est pas ça le but. Le but, c'est que vous ayez la prise de conscience de comprendre à quoi mène l'islam soumis, l'islam couscous, l'islam des coutumes. Ça mène à la destruction lente mais certaine du cœur de cette religion, qui est, bien entendu, l'unicité divine, l'alliance avec le croyant, le désaveu avec les mécréants et le rejet de toute forme d'idolâtrie envers une personne, une doctrine ou une idéologie politique. Mais ça, évidemment, on n'en parle pas. On va plutôt parler de toute une série d'autres choses. Viens faire un stage pour savoir comment faire le lavage des morts, etc. C'est bien, ça occupe. Mais le problème, c'est que si le cœur de la religion est vidé, tout ceci ne reste plus que des habitudes qui n'ont pas grande différence avec, je prends un exemple, quand on voit l'histoire chinoise ou l'histoire japonaise, les samouraïs, le truc, les arts martiaux, le culte des ancêtres et tout, quelle merveilleuse culture, quelle riche culture, regardez les jardins japonais, c'est absolument incroyable de perfection, de discipline et de travail. Il y a beaucoup, ça manque pas de culture dans le monde à admirer. Beaucoup plus admirable que la culture maghrébine ou arabe. Ça, soyez-en sûrs. Je répète, Omar ibn Khattab a dit clairement, c'est l'islam qui nous a élevés, et quand on s'éloignera de l'islam, nous serons rabaissés. Et donc ce n'est que par le respect de cette religion, le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son cœur, dans sa vie, dans sa façon de dépenser son argent, dans la façon d'éduquer ses enfants, dans la façon de traiter son épouse, etc., que nous sommes vraiment des musulmans monothéistes et que nous sommes la meilleure des communautés, même au-dessus des grands travailleurs japonais qui font tout à la perfection, parce que malgré tout, ils sont dans le kufr, malgré tout, ils sont dans le shirk, malgré tout, c'est le peuple qui se suicide le plus, malgré tout, c'est un peuple qui a fait des horreurs absolues lors de la Deuxième Guerre mondiale envers les Coréens et les Chinois, qu'ils ont torturés vivants, parfois fait des opérations à cœur ouvert vivants. Ils ont fait des choses beaucoup plus pires que les nazis, si vous faites des recherches. Mais c'est une civilisation merveilleuse. Mais c'est un peuple mécréant. Et un peuple mécréant, tout merveilleuse que soit sa civilisation, sera toujours un peuple insoumis à Allah et donc qui sera avili, humilié, rabaissé, éliminé. Comme toutes les civilisations anciennes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rayées de la carte pour leur insoumission. Maya, Inca, Grec, Romain, Égypte, Atlantide et compagnie. Parce que sans la soumission à l'unique, aussi merveilleux soit-on, aussi gentil soit-on, aussi hospitalier soit-on, on est un mécréant. Tout simplement. Voilà pourquoi les actes ne valent que par leurs intentions. Les actes ne valent que par leurs intentions. Parce que si ce n'était pas le cas, laissez-moi vous dire que nous serions battus à plat de couture par tout le monde, à tous les niveaux. Qui fait autant d'œuvres de charité que les chrétiens? Abbé Pierre, Père Damien, mission de la Croix-Rouge au Rwanda, soigner des lépreux, les pestiférés, ceci, cela. Bon, nous ne faisons pas la moitié. Soyons sérieux, soyons honnêtes. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Si on doit juger là-dessus, voilà. Puis on l'a vu avec les autres, Médecins sans frontières, Restos du cœur, enfin, tout le monde y va de son truc. Si on parle de l'art du combat, de la guerre, qui peut battre les stratégies Viet Cong, les kamikazes japonais avec leurs avions qui se jetaient sur des porte-avions après avoir bu un verre de saké, etc. Il y a beaucoup de choses très méritoires dans les autres cultures, mais il nous a été dit par Allah subhanahu wa ta'ala que nous serions la meilleure des communautés et que nous aurons la victoire, la dominance, quand on n'associera personne et quand nous serons véritablement croyants. Et pour être véritablement croyant, il faut qu'on vive un islam pratique et non plus théorique. Donc pour conclure, parce que je ne veux pas être redondant et me répéter et commencer à fatiguer, je veux vraiment que vous compreniez que tout ce qui se passe, les émeutes de Trappes, les sœurs qui ont été violentées, poignardées à Argenteuil, l'éjection de Morsi en Égypte,
Enfin bref, vous voyez tout ce qui se passe, je ne vais pas tout répéter. Le seul et unique coupable, c'est nous-mêmes. En Égypte, nous n'avions pas à participer à des élections démocratiques et le peuple devait exiger l'État islamique sans condition et se mobiliser et être prêt à souffrir de 50 famines pour l'avoir. Il leur a suffi que pendant 1 an, on coupe un peu le pétrole et l'électricité pour que beaucoup de musulmans veuillent la tête de Morsi. Parce que les musulmans sont des musulmans de façade et dans leur cœur, ce qu'ils veulent, c'est du confort, de la modernité et American way of life. Vivre à l'américaine comme à Qatar et à Dubaï. Et si ce n'est pas le cas, on vous éjecte. Malheureusement, les frères musulmans n'ont pas compris, ni en Tunisie, ni en Algérie à l'époque, que ça ne se passe pas comme ça. Et malheureusement, nous devons recevoir plusieurs fois les mêmes coups de bâton pour réfléchir, enfin espérons, et pour enfin comprendre que la religion d'Allah n'est pas quelque chose qui se négocie, nous ne sommes pas des marchands, nous ne sommes pas des marchands de tapis. Hein? Le FMI, tu me donnes 3 milliards d'euros, mais alors j'autorise, j'enlève dans la Constitution telle référence à la charia. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que c'est que ce cinéma honteux? Et tout ça est validé par des savants, tout le monde joue le jeu, les salafis saoudiens, on ne peut pas se révolter contre Moubarak, mais on peut se révolter contre Morsi. Nous sommes très contents de ce que l'armée a fait. Enfin bref, nous sommes au milieu d'un carnaval honteux, dégoûtant, c'est pas nouveau. Maintenant, ce qui compte, c'est sauver notre peau ici-bas et dans l'au-delà, en étant des musulmans honnêtes, sincères et transparents, et pas des musulmans du dimanche, des musulmans des coutumes, qui jouent des jeux et qui, au final, desservent plus la communauté musulmane qu'ils ne la servent. Parce que c'est ça que vous ne vous rendez pas compte. Quand des gens, ils analysent cette communauté et ils voient l'hypocrisie, pas de connaissances intellectuelles derrière les discours, juste une répétition de coutumes et d'actes parce que c'est comme ça chez nous. Voilà comment quand ils parlent à des journalistes mécréants, qu'on leur demande pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ça. Ah mais chez nous on fait le ramadan, vous faites le carême, chacun notre culture, nous c'est notre culture, votre carême c'est notre ramadan. Vous vous rendez compte en fait, mettre sur un pied d'égalité l'islam avec le christianisme alors qu'il y a tout le shirk, etc. Mais comme on manque de courage et de connaissances, on fait n'importe quoi. Et donc, bon, maintenant je vais vraiment conclure. Donc, l'objectif c'est quoi? C'est que vous ayez 20, 30, 40, 50 ans, peu importe, c'est que vous interrompiez cette chaîne de la décadence et du déshonneur pour la communauté musulmane. Il faut à un moment donné arrêter. Et il ne faut pas, au nom de la cohésion familiale, au nom de « je ne veux pas faire de vagues », au nom de « Archouma », au nom de je ne sais pas quoi, dire « je continue le mouvement, on répète les mêmes erreurs, on ne réfléchit pas, on ne se remet pas en question, et moi aussi, comme papa, je vais prendre une maison à crédit, et moi aussi, comme papa, je vais envoyer ma fille nue à l'école, etc. » Parce que finalement, ce qui compte, c'est l'instruction. Quelle instruction? Quelle instruction? Dans quel état sortent vos filles de l'ULB et de la Sorbonne après 24 ans de lavage de cerveau? Vous espérez quoi? Vous espérez quoi? Vous croyez que vous créez des robots avec des boucliers impénétrables? On joue avec le feu et on va devoir rendre des comptes là-dessus. On va devoir rendre des comptes là-dessus. En Tunisie, la plupart des hommes n'ont absolument pas honte d'envoyer leurs femmes au travail en petite tenue. Quand vous faites une remarque là-dessus, on vous dit « Ah, mais nous, en Tunisie, on laisse nos femmes libres, hein, on n'est pas comme des wahhabites saoudiens, nous sommes pour le progrès de la femme. » Et alors, quand vous voyez la vie des gens, en fait, ils vivent comme ici. La femme rentre à 7 heures du soir, les pieds gonflés, sa mère a dû venir préparer à manger et garder les enfants. Enfin bref, les gens divorcent. La même pagaille qu'ici, parce que au même problème, les mêmes effets. Donc il n'y a pas de surprise. Mais les musulmans ne réfléchissent pas. Ils disent, ça c'est la voie de la modernité, ça c'est la voie du progrès. Et on a beau dire, regardez ce que le riba a créé, regardez ce que la liberté a créé, regardez ce que la politique des petites familles a créé, regardez le mode de vie moderne qui a donné lieu à 75% de divorces dans les grandes villes européennes, etc. Vous avez beau dire tout ça, ouais, mais bon, je veux un écran plat,
je veux aller en vacances avec ma femme, je veux une voiture à crédit, voilà. Les désirs matériels nous ont corrompus et nous ont fait garder dans le meilleur des cas un islam des apparences et des coutumes. Et après on pleurniche, pourquoi nous sommes faibles, pourquoi nous sommes humiliés, pourquoi on ne nous respecte pas, etc. Pourquoi on ne respecte pas, c'est extrêmement simple. Je donne un dernier exemple, parce que je crois que c'est un peu abstrait parfois ce que je dis. Parfois des exemples crus sont plus simples pour comprendre. Beaucoup de gens pleurnichent. Au Maroc, il y a le tourisme sexuel. À Marrakech, il y a la pédophilie. À Agadir, c'est une centrale d'homo, machin, etc. Oui, ben pleurez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pleurez, pleurez. C'est pas bien, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une manifestation, on va faire une pétition. Ça, c'est la grande mode. Hein. Manifester et faire des pétitions avec comme titre pourquoi Satan ne nous aime pas et pourquoi il est injuste envers nous. Ouais, c'est génial, quoi. Vous voyez? Ben, soit vous pleurez, vous faites des manifestations et des pétitions, ou soit vous prenez des mesures. Soit vous prenez des mesures, c'est tout. Ici, quand on a un imam, je ne sais plus où, là, Bouzaïd, je ne sais plus son nom, qui avait dit dans une khutba, il faut frapper les femmes ou je ne sais pas quoi, ah ben c'est simple. La République a pris des mesures. On a envoyé les CRS à sa porte le matin, on l'a pris, on l'a amené à Roissy, on l'a mis dans un avion, boum, en Algérie. C'est tout. Ils ont pris des mesures. Voilà, quand des jeunes frères s'agitent, djihad, on va faire tout péter, etc. Eh bien, la police arrive le matin avec un bélier, ils défoncent la porte, ils viennent vous prendre, boum, interrogatoire, et vous passez X mois ou années en prison. C'est tout. Ils prennent des mesures. Ils pleurnichent pas à dire « Ah, l'islamisme, nous sommes envahis, nous avons des attentats ». Non, ils prennent des mesures. Et ils ont raison, ils sont chez eux. Ils n'ont pas à subir des choses qu'ils ne partagent pas. Le problème, il est inverse. C'est en Tunisie, au Maroc, en Égypte, on voit des choses insensées et on voit personne qui réagit. On voit personne qui prend des mesures. Alors c'est pas étonnant. Pas de fierté pour son dîn, pas de fierté pour sa femme, pas de fierté pour ses filles, pas de fierté pour sa fidélité au texte. Résultat, humiliation, rabaissement, etc. Et c'est que le début. Et nous prendrons des claques de plus en plus fortes jusqu'au moment où nous redeviendrons des hommes musulmans, des hommes monothéistes. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala donnera la victoire à ces gens-là. Pour les autres, au menu, c'est humiliation, rabaissement, ici-bas et dans l'au-delà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.